difficile. Mais les 20 prochaines années, il va être encore meilleur. Et c'est là jusqu'à ce qu'il retourne. Jusqu'à ce qu'il retourne. Jusqu'à ce qu'il retourne. Nous allons planter une autre église. Jusqu'à ce qu'il retourne, nous allons prêcher cet évangile à une autre âme. Jusqu'à ce qu'il retourne, nous allons atteindre une autre âme. C'est la seule raison pourquoi nous sommes ici sur terre. Dieu a une meilleure place pour nous au ciel. Et je sais qu'il nous aime beaucoup. Même si certains d'entre vous doutez. Il nous aime beaucoup. Alléluia. Il nous aime beaucoup. Il nous aime vraiment beaucoup. Sa volonté, ce n'est pas de nous voir galérer ici avec l'État islamique. Sa volonté, ce n'est pas de nous voir galérer pour payer les factures d'Hydro-Québec ou de Bell Canada. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a une autre personne à côté de nous que Dieu aime autant qu'il nous aime, mais que cette personne ne le connaît pas encore. C'est la seule raison pourquoi il nous garde encore ici sur cette terre. Et pour planter ces églises, ça nous prend des coqs. Amen. Et tu ne peux pas garder plusieurs coqs dans le même poulailler. Quand les coqs qui commencent à se battre, ils commencent à vouloir becqueter la crête l'un de l'autre. Plus il y a des coqs, plus tu dois multiplier de poulaillers. Amen. Et je rends grâce à Dieu qui nous a donné des coqs. On a parlé de coq Luc hier. Coq et Luco. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et j'aime le frère Luc. Amen. Si tu n'aimes pas le frère Luc, oh non. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire. On doit sacrifier, jeûner. Et je ne sais pas, c'est coupé pour toi là, parce que. et hier, le coq Lionel nous a donné un message à point. Et Dieu est en train d'élever des gens capables de prendre soin de ces églises qu'on va planter. Vous savez, le coq Serge est venu de l'Allemagne. Il y a quoi, 5 ans 6 ans. Voilà, 6 ans. Et 6 ans déjà. Mince. Waouh. Je me rappelle du coq Serge. À cette époque-là, 6 ans. Mince. C'est-à-dire, il y a 7 ans, on avait encore l'ancien système de téléphone à l'église. Waouh! Il y avait juste un téléphone. Et quand ça sonnait, c'était la même ligne. Donc quand Pasteur Graham était dans le bureau, tu ne voulais pas prendre le téléphone parce que tu le laissais lui répondre, même s'il y avait un autre appareil dans ton bureau. Mais je me rappelle que ce jour-là, quand le coq Serge avait appelé, Pasteur Graham était dans son bureau. Ça a sonné 2-3 fois et puis j'ai hésité, j'ai pris quand même. Et il m'a parlé, je suis Serge Toa, diplomate qu'il est toujours. Il m'a dit comment le Seigneur lui avait dit de venir ici et ainsi de suite et qu'il voulait venir. J'ai dit ok. Non, avant c'était, il m'avait écrit un courriel, je pense. Je ne me rappelle plus, il y a une confusion dans ma vie. Ah, il avait appelé d'abord. Et puis il a envoyé le courriel. Et il me dit de chercher un appartement pour lui. Et qu'il allait venir avec sa femme et ses jumeaux. Et Daniela aussi était là déjà. C'est Ézéchiel qui était dans le ventre. Et là, j'ai dit, bon, le type il veut venir. Vous savez, des fois, Dieu, il fait des choses. J'appelle ma femme, j'ai dit, il y a ce type qui a appelé de l'Allemagne.
Bon, il est africain, il veut qu'on lui cherche un appartement. Est-ce qu'on peut le prendre à la maison? Le sous-sol est là. Bon. Elle aussi dit, bah, si c'est Dieu qui te dit, fais-le. J'ai dit, je pense. Bien. Ce n'est jamais certain, ces choses. Ce n'est qu'après que tu es sûr. C'est pourquoi souvent tu fais seulement. Alléluia. Et là, je lui ai écrit, je lui ai dit, écoute, un appartement ici, c'est genre 600, 700 dollars pour un mois, parce que tu vas louer juste un mois. Mais, bon, si ça ne te dérange pas, on peut s'entasser dans mon sous-sol, chez moi, et puis c'est bien. Et lui aussi, il a dit, ok. Lui ne me connaissait pas, il venait chez un inconnu. Et moi, je ne le connaissais pas, j'accueillais un inconnu. Non seulement lui, mais avec toute sa famille. Et là, je vais le chercher à l'aéroport, je prends une feuille, j'écris Serge Toa. J'avais ma vanne grise là à l'époque. Et j'arrive là, je stationne, je vais pour prendre la feuille. Et l'esprit me parle. Et il me dit littéralement, si c'est ton frère, pourquoi tu as besoin de la feuille pour le reconnaître? Oh boy. J'ai laissé la feuille, je suis sorti, mais on va voir ce qu'on va voir. Si je ne les reconnais pas de toutes les façons, je n'accueille personne chez moi. Mais je vous dis, j'entrais dans le hall là, de Dorval, et lui, il sortait. Et je n'ai pas regardé à gauche, à droite, il n'a pas regardé à gauche, à droite. Frère Serge, pasteur Kaosi, et c'était parti, ça fait 6 ans. Non, 7 ans. 7 ans. Parce que c'était la première visite. On ne se connaissait pas, mais on se connaissait dans le royaume. Amen. On ne se connaissait pas, mais l'esprit était le même. Et je pense qu'on a passé les 3 meilleures semaines de notre temps. Et laissez-moi vous dire un autre secret. Moi, j'étais paumé, lui, il était paumé, mais on a eu les meilleurs temps au monde et on ne sait même pas comment on a fait. Il ne manquait jamais la nourriture à la maison. Et c'était tout simplement extraordinaire. Et des coqs ont commencé à venir comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, je ne sais pas c'est qui est allé le chercher, je pense que c'est le frère Achille. Où est-ce qu'il est le frère Achille? Il est en bas. En bas, ok. Il est allé chercher un djihadiste. Le gars, il s'est promené avec les robes blanches. C'était un État islamique. Et je ne sais pas comment, mais ils ont travaillé dessus avec la parole du Seigneur. Aujourd'hui, c'est un enseignant de l'unicité comme pas possible. Il fait un travail extraordinaire ici à l'église de l'Est. On a une étude du lundi soir ici à l'église également. Et il va venir, il va nous parler de la part du Seigneur parce que le Seigneur lui a donné un message pour aujourd'hui. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble, alors qu'on accueille les pasteurs à nous. Gloire à Dieu tout le monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Gloire à Dieu tout le monde. Prendre place à la présence du Seigneur. C'est trop pour moi.
Je perds même ma voix. Et je veux faire une requête au pasteur. Alléluia. Et c'est un honneur et un privilège pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui. C'est vraiment tout un privilège. Et pour moi, c'est vraiment très symbolique de me tenir vraiment en ce jour qui est en fait le 5e anniversaire de l'église de l'Est. J'étais assis là tantôt, mon fils il faisait comme ça. Et je dis que la meilleure chose qui m'est arrivée vraiment dans la vie, c'est vraiment la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je vois comme le pasteur Lionel le disait hier, personne n'aurait cru qu'un jour, justement, on serait en train de faire ce que nous sommes en train de faire. Et ce qui marque la particularité avec le Seigneur, c'est qu'il est capable de voir ce que l'homme ne peut voir. Amen. Et quand le Seigneur nous voit, en fait, il ne voit pas en fait, la défaite dans laquelle on est. Il voit le potentiel, il voit ce que nous sommes. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mon rêve, c'est que vous soyez tous des pasteurs. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je vais honorer mon pasteur, que je respecte énormément. J'apprends beaucoup, rien qu'à le regarder. Et vous savez, je crois qu'on ne peut pas être sauvé sans un homme de Dieu dans sa vie. Et ça, c'est vraiment très, très important parce que nous avons besoin de quelqu'un qui est capable de pointer à notre vie et nous dire, écoute petit, va à gauche, va à droite, et tu vas à gauche et tu vas à droite. Amen. Et beaucoup ont essayé d'aller à droite, et je pense qu'ils sont revenus à gauche. Et j'aime beaucoup le pasteur Kaozi. Je le considère beaucoup comme un père. Et j'en parle souvent avec ma femme, et nous les honorons beaucoup, lui et toute sa famille. C'est vraiment des parents que le Seigneur nous a donnés, en fait, ici au Canada. Amen. Et des fois, j'appelle mon père et je parle avec mon père, et mon père me dit, salut le pasteur Kaozi. Amen. Et un jour, il a dit au pasteur, j'aurais tellement voulu que tous mes enfants évoluent dans le contexte que Abou a grandi. Parce que quand il est venu à mon mariage, il a vu ce que le Seigneur avait fait pour nous. Et la sœur Jolie, qui est vraiment notre maman, nous l'aimons beaucoup. Et à l'approche des examens, on venait toujours voir le pasteur, s'il vous plaît pasteur, requête de prière, il y a les examens s'approchent, il faut que tu demandes à la sœur Jolie de prier pour nous. Et les examens se passaient bien. Donc les étudiants, si vous avez des requêtes de prière, si les intrants approchent, les finaux, venez voir le pasteur. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour les enfants aussi. Et je bénis le Seigneur pour le pasteur Serge. Alléluia. Je ne comprends pas la manière dans laquelle nos vies se ressemblent, le pasteur Serge et moi. Et c'est quelqu'un que j'honore et que je respecte énormément. Et sa vie est vraiment tout un exemple et un témoignage pour moi en fait. Et des fois, il y a certaines choses qui m'arrivent et quand je l'appelle, je dis, bon pasteur, il y a ça qui est arrivé. Il me dit, bah, moi aussi ça m'est arrivé. Je dis, mais coïncidence, qu'est-ce qui se passe? Et un jour, il m'a dit quelque chose qui est resté dans ma pensée. Il m'a dit, tu sais, je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs pour que toi tu ne fasses pas des erreurs. Et ça, c'était une parole qui est restée dans mon cœur et je le remercie, lui et toute sa famille. Et que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Amen. Et je vois le pasteur Luc. Amen. Et quelqu'un dit toujours. Quand je suis triste, j'appelle le pasteur Luc. Parce que je sais qu'il va me dire toujours. Amen. Tu as besoin d'entendre ce toujours venant de la voix du pasteur Luc. Et c'est un homme extraordinaire du Seigneur. J'apprends beaucoup aussi avec le pasteur Luc. Moi, je l'observe vraiment beaucoup. Je suis quelqu'un qui observe énormément et j'apprends vraiment beaucoup. Et s'il y a quelqu'un qui aime vraiment les études bibliques, c'est le pasteur Luc. Alléluia. Et je crois que ça, c'est la base même justement d'une église, les études bibliques. Amen. Et j'honore aussi le pasteur Lionel qui n'est pas là aujourd'hui. Je le respecte énormément et je l'observe aussi beaucoup et j'apprends aussi beaucoup. Amen. Et la dernière fois, justement, je parlais avec lui, juste ici, là, à la conférence chipénière. Et là, je lui disais, je crois que j'ai eu la clé. Je crois que j'ai eu la clé de la conférence. Là. Le Seigneur va élever des piliers. Il m'a dit, oui, moi aussi, j'ai vu ça aussi.
Et c'est vrai, le Seigneur est en train de lever des piliers. Amen. Alléluia. Donc ça, c'était le temps des honneurs. Ce n'est pas parce que la Bible le demande, mais c'est parce que c'est vraiment sincère aussi. Amen. Alléluia. Donc, on va aller dans les Écritures. Je vais demander au pasteur de prier pour le service. Prions tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce encore une fois, Père, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. C'est pour le privilège, Papa, de prendre part à tout ce que tu es en train de faire en ce moment, Père, nous venons humblement reconnaissant que nous sommes des hommes naturels et charnels. Alors que nous allons recevoir de ta part, Père, nous réalisons que nous avons besoin d'aide, car de nous-mêmes, nous ne pouvons pas recevoir ta parole, elle est folie. Aide-nous, Père, aide ton serviteur, afin que puisse annoncer cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Père, pour que nous puissions recevoir de ta part et que cette parole nous transforme, qu'elle produise en nous des fruits dignes de repentance et que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Père, avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Pasteur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et encore une fois, si on peut juste battre les mains pour le Seigneur. Je vais essayer de ne pas être lent. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup de textes. En général, quand je prêche, j'ai beaucoup de textes, mais je n'arrive pas à les couvrir et je ne suis pas long. Amen. Donc, le titre de mon message a été vraiment confirmé aujourd'hui. Mais je dis vraiment confirmé vraiment à tout point de vue. Amen. Et si je peux donner un titre au Seigneur, c'est l'attente. Amen. L'attente. Que quelqu'un dise l'attente. L'attente. Et justement, je parlais avec ma femme et le pasteur lui-même m'a fait un bizarre hier, je vous assure, je ne sais pas. Le type a prêché tout mon message. Il est entré, il est sorti, il est rentré. Je vous assure, il a tout dit. Amen. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Je n'ai plus rien. Et le Seigneur me met à cœur, va quand même le prêcher encore une fois. Amen. Alléluia. Et le Seigneur est bon. Il s'était vraiment dans l'esprit. Et je bénis vraiment beaucoup le Seigneur. Donc nous allons nous lever, on va lire un passage et nous allons nous asseoir. Donc on va aller dans Luc chapitre 5, le même passage que le pasteur Lionel a sorti hier. Et on va aller à partir du verset 4. Donc je lis au nom de Jésus. Donc il est écrit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. Amen. Donc, vous pouvez asseoir à la présence du Seigneur. Pourquoi je parle d'un tel sujet? Pourquoi l'attente? Parce que dès le jour où le pasteur m'a demandé justement d'enseigner ici, le jour justement de notre 5e anniversaire, je demandais au Seigneur qu'est-ce que j'allais dire à ton peuple. Et pendant que je travaillais justement, il y a comme une forte conviction justement qui est venue en moi et qui m'a justement dirigé à enseigner vers ce point. Et aujourd'hui, ce que je vais essayer de développer, c'est les différents types en fait, de foi que nous pouvons trouver dans le Seigneur. Et l'histoire justement que nous avons lue est une histoire extraordinaire qui se passe dans les Écritures, où le Seigneur Jésus justement va amener Pierre dans le ministère. Il va appeler Jean, il va appeler d'autres personnes. Mais ce qui est justement extraordinaire dans ce passage, c'est que nous allons voir que Pierre va entrer dans une autre dimension dans sa connaissance de qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et justement, le Seigneur lui dit justement au verset 4, le Seigneur lui dit, lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et juste pour vous remettre dans le contexte, c'est que Pierre avait pêché toute la nuit. Je suis en train de refaire la prédication du pasteur Lionel. Et Pierre lui dit justement, mais Seigneur, plutôt il a dit, Maître, nous avons pêché toute la nuit. Et on n'a rien eu en d'autres terres. Et comme le pasteur Lionel le disait justement hier, effectivement, c'était un professionnel de la pêche. Et si quelqu'un, un professionnel de la pêche, te dit, écoute mon ami, on a pêché toute la nuit, on n'a rien eu.
Et toi, tu viens, tu n'as aucune connaissance dans la pêche, et tu nous dis d'aller justement jeter nos filets pour pouvoir justement sortir des poissons. Et je peux voir justement l'état dans lequel Pierre était. Pierre était fatigué, Pierre était épuisé, Pierre était complètement, je dirais même, déçu en d'autres termes de la pêche. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à un niveau où tu as fait plein de choses, non seulement pour toi-même, pour ta famille, et tu retournes complètement bredouille. Tu pries pour quelqu'un et la personne juste s'empire. La personne devient de plus en plus, il blasphème contre Dieu. Tu pries pour tes enfants et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'éloignent plus encore du Seigneur. Tu évangélises quelqu'un et la personne commence même à blasphémer en d'autres termes contre Dieu. Tu fais plein de choses, mais en fait tu ne vois aucun résultat. Si vous êtes dans le ministère, vous allez comprendre qu'il y a des choses comme ça qui arrivent. Tu peux investir sur certaines personnes, mais pendant plusieurs années et tu ne vois aucun résultat. Je ne sais pas s'il y a des gens à qui, ou c'est peut-être moi tout simplement tout seul, amen. Et nous passons justement par des moments comme ça. Mais le Seigneur vient, et le Seigneur justement demande à Pierre d'aller jeter, en d'autres termes, ses filets. Et j'aime beaucoup justement la manière dont Pierre approche le Seigneur Jésus-Christ. Il lui dit, Maître. Et si vous allez étudier en d'autres termes, littéralement en grec, le mot qui a été utilisé ici, c'est le mot épistates, qui veut dire en d'autres termes comme un surintendant, un superviseur. En d'autres termes, à ce moment-là, il est en train de voir le Seigneur Jésus-Christ comme un surintendant, comme un maître, en d'autres termes. En fait, c'est le même respect que tu vas donner à ton boss au travail. C'est juste pour dire que, écoute, dans ce domaine, peut-être que tu peux me donner des conseils, mais dans les autres domaines, au coup, tu n'as absolument rien à me dire. Et il reconnaît le Seigneur parce qu'il n'avait justement aucune révélation de qui était le Seigneur Jésus-Christ, en d'autres termes. Et il parle en d'autres termes au Seigneur, il dit, mais sur ta parole, je vais jeter en d'autres termes le filet. Je ne sais pas si vous avez bien vu ce que je vois, mais je crois que Pierre a un peu tordu la parole du Seigneur. Parce que dans ce verset, Jésus est en train de dire à Pierre, jetez vos filets. Et Pierre est en train de dire que sur ta parole, je vais jeter le filet. En d'autres termes, il a tordu la parole du Seigneur. Jésus n'a jamais dit de jeter le filet. Jésus avait demandé de jeter les filets. Et là, Pierre arrive à ce niveau, et on voit en d'autres termes justement que, parce que je vais évoquer en fait les différents types de foi que nous trouvons dans la Bible. Parce que ce que je peux voir ici, c'est que l'attente de Pierre, en d'autres termes, la réponse de Pierre au Seigneur Jésus-Christ était proportionnelle à son niveau d'attente. Et des fois, justement, nos réactions et nos réponses par rapport au Seigneur Jésus-Christ, c'est tout simplement proportionnel à ce que nous attendons du Seigneur. Mais ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu attends de Dieu aujourd'hui? Il ne s'attendait pas à voir des poissons, autant de poissons qu'il voulait. Oui, nous allons voir que le miracle a été produit. Mais nous allons voir en d'autres termes que Pierre ne s'attendait pas du tout à avoir justement autant de poissons que le Seigneur en d'autres termes désirait. Amen. Et là, on va au verset 6. Regardez ce qui est écrit. Au verset 6, il est dit ceci. Il dit, Maître, nous avons plutôt... Il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Le miracle, en d'autres termes, a été produit ici, en d'autres termes. Malgré l'obéissance partielle, je dirais, de Pierre, le Seigneur a quand même produit, en d'autres termes, le miracle. Et je me suis toujours posé la question, tu le déclares dans le livre d'Apocalypse que celui qui ajoute quelque chose à ta parole, tu retrancheras aussi sa part de l'arbre de la vie éternelle. Mais si tu ajoutes, il sera frappé en d'autres termes par des fléaux. Mais Pierre vient d'ajouter quelque chose à la parole du Seigneur. Il a tordu la parole du Seigneur. Mais le Seigneur ne l'a pas frappé. Le Seigneur a quand même honoré en d'autres termes sa parole et il a produit le miracle. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé et je crois que j'ai eu la révélation par rapport à cela. C'est le niveau de foi de Pierre que le Seigneur a honoré. Vous savez, je crois qu'il y a 3 types de foi dans la parole du Seigneur. Je crois qu'il y a peu de foi, je crois qu'il y a une mesure de la foi, et je crois qu'il y a une grande foi, mais il y a une autre dimension de la foi que vous ne pouvez pas imaginer, c'est l'attente. Il y a peu de foi. Qu'est-ce que peu de foi? D'abord, on va d'abord définir qu'est-ce que la foi. Hébreux 11, verset 1 nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.
Et comme je disais, un des types de foi que vous trouvez dans les Écritures, c'est qu'il y a peu de foi. Et Jésus dira que si vous avez une foi aussi petite qu'un grain de s'élever, tu es capable de dire à cette montagne, ôte-toi de là et la montagne va obéir. En d'autres termes, tu peux, en d'autres termes, changer, bouleverser les situations dans ta vie si tu as juste un peu de foi. Mais regardez ce qui se passe dans Matthieu chapitre 14, verset 30. Il dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourtant, les Écritures disent que celui qui a une foi aussi petite qu'un grain de s'élever est capable de déplacer des montagnes. Mais le Seigneur est en train d'appeler Pierre ici, homme de peu de foi. Vous savez que Pierre a marché sur l'eau. Le peu de foi que Pierre avait lui a permis, en d'autres termes, de performer le miracle, c'est-à-dire de marcher dans l'eau. Mais le peu de foi a créé le doute en lui. En d'autres termes, un peu de foi, tu ne peux pas survivre avec un peu de foi. Tu ne peux pas vivre justement avec un peu de foi juste parce que le doute va entrer. L'inquiétude va entrer. Et un peu de foi ne peut pas te permettre, en d'autres termes, de déstabiliser le doute. Il te faut aller à l'autre niveau de la foi. Amen. Regardez ce qui se passe justement dans Matthieu chapitre 6, verset 27. Il dit ceci, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez-vous comment elles croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Il est en train justement d'adresser des gens à des gens qui ont un peu de foi. Il est en train de leur dire, vous avez un peu de foi, voilà pourquoi en d'autres termes vous vous inquiétez. En d'autres termes, si tu t'inquiètes aujourd'hui, tu peux voir que tu as un peu de foi. Parce qu'un peu de foi ne peut pas déstabiliser l'inquiétude. Mais nous sommes appelés à entrer dans une dimension où on ne doit plus s'inquiéter. N'est-il pas écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Recherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Un peu de foi ne peut pas te permettre de vivre une vie chrétienne épanouie. Un peu de foi ne peut pas te permettre, en d'autres termes, de faire face au ridicule du monde. Un peu de foi ne peut pas te permettre de faire face aux doctrines du monde. Un peu de foi, si tu as juste un peu de foi, laisse-moi te dire que c'est juste pas là pour un temps. Mais si tu n'augmentes pas ta dimension de la foi, à un moment donné, tu vas tomber. Amen. Amen. À un moment donné, tu vas tomber. Nous ne sommes pas un peuple qui a un peu de foi. Parce qu'un peu de foi ne peut pas nous amener à 5 ans de l'église de l'Est. Amen. Nous devons atteindre une autre dimension de la foi que j'appelle l'attente. Mais il y a quelque chose d'autre que vous voyez dans les Écritures. C'est avoir une grande foi. Je vais sauter la mesure de la foi, mais on va atteindre la grande foi. Allons dans Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 5. La Bible déclare, je dis au nom de Jésus, il dit cependant, comme Jésus entrait à Capernaum, un centenier l'aborda, le pria en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, et à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'enterrement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi une grande foi. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'une grande foi? Une grande foi, c'est une foi qui donne l'opportunité au Seigneur de se glorifier encore plus. Jésus était prêt à produire le miracle. Jésus était prêt à aller et à rentrer dans sa maison et à guérir, en d'autres termes, son soldat. Mais il était juste en train de dire, tu sais quoi, tu n'as juste pas besoin d'entrer chez moi. J'ai juste besoin d'une parole qui sort de ta bouche. Parce que tu es un homme d'autorité, en d'autres termes. Il faut juste que tu parles et la chose arrive. Écoutez, je ne sais pas pour vous,
Mais je sais que le Dieu que je sers, il suffit juste une parole pour débloquer la situation dans laquelle je vis. Il faut juste que Dieu parle et ta situation d'immigration est complètement débloquée. Il faut juste que Dieu parle et chaque membre de ta famille vienne au Seigneur. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi ce n'est pas comme ça? Pourquoi Dieu ne dit pas juste qu'il soit juste sauvé, qu'il te soit fait selon ta foi? Et oui, nous le voyons dans les Écritures. Et je crois que c'est une parole très dangereuse. Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est une parole très dangereuse. Parce que si le Seigneur le disait aujourd'hui, je suis convaincu que beaucoup ne verront pas leur délivrance. Est-ce que nous croyons réellement? Est-ce que nous sommes dans l'attente que le Seigneur va produire quelque chose? Est-ce que nous sommes dans l'attente que le Seigneur va élever, en d'autres termes, une église forte, glorieuse et puissante? Est-ce que nous sommes dans l'attente que le Seigneur va élever, en d'autres termes, justement, il va amener des âmes, il va les sauver d'une façon extraordinaire, il va les établir, il va élever des piliers? Est-ce que nous croyons réellement que le Seigneur va sauver nos enfants, nos femmes, nos maris, en d'autres termes, chaque membre de nos familles? Est-ce que nous le croyons réellement? Parce que vous savez quoi, la grande foi, c'est donner au Seigneur l'opportunité de se glorifier à une autre dimension. Allons dans Matthieu 15, chapitre 21, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. La Bible déclare ceci: Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, mais ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Oh, quelle déclaration, quelle phrase pour une personne qui a sa fille qui est cruellement tourmentée. Écoutez, vous arrivez dans la maison du Seigneur, vous passez par des problèmes difficiles, et vous allez voir le pasteur: prie pour moi, pasteur. Et le pasteur te dit: écoute, tu sais quoi, tu n'es pas un fidèle de l'église, je ne prie pas pour toi. Ou du moins, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Écoutez, je pense que nous allons fuir cette église. Mais oui, ils vont fuir. Ce pasteur-là, ce n'est pas un pasteur sérieux. Il ne respecte pas ma dignité. Mes frères et sœurs, écoutez-moi, Dieu n'est pas dans les affaires de dignité. Dieu cherche une foi réelle. Dieu cherche quelqu'un qui le cherche de tout son cœur et de toute son âme. Et cette femme cherchait Dieu. Cette femme avait besoin de Dieu. Elle était prête à tout pour avoir, en d'autres termes, son miracle. Elle était prête à tout sacrifier pour que sa fille soit guérie. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour voir le salut d'un membre de ta famille? Regardez, mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-nous. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des petits enfants et de les jeter aux petits chiens. En d'autres termes, il la traite de petits chiens. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qu'on a déjà traité de chien. Non, moi pas, non. Oh, alléluia, béni soit le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire une chose: on te traite de ceci, tu n'as juste pas envie de parler à cette personne. Tu n'as juste plus envie de retourner vers cette personne. Mais cette personne, en fait, la dame avait compris qu'en Jésus-Christ, il y avait ce dont elle avait besoin. Elle savait qu'en Jésus-Christ, il y avait la restauration qu'elle avait besoin. Elle savait qu'en Jésus-Christ, il y avait la santé dont elle avait besoin. Elle savait qu'en Jésus-Christ, il y avait tout ce dont elle avait besoin. Elle est allée se prosterner devant lui. Et il répondit, et regardez le verset 27, il dit: oui, Seigneur, dit-elle. En d'autres termes, je reconnais ce que je suis. Je ne fais pas partie de l'alliance. Je ne suis pas d'Israël. Mais tu sais quoi, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande. Une foi grande, c'est une foi qui te permet, en d'autres termes, de déstabiliser, en d'autres termes, l'humiliation. En fait, tu arrives à une place où même si on t'humilie, ce n'est pas ton problème. Si tu as une grande foi, tu vas arriver à une place où on va t'insulter et ça ne te dit plus rien. Si tu as une grande foi, tu vas arriver à une place où on va te traiter de toutes sortes de choses pour le choix que tu as fait et ça ne te dit plus rien. Amen. Si tu as une grande foi, tu vas arriver à une place où on va t'insulter parce que tu es en train d'évangéliser, mais ce n'est pas mon problème, je t'aime quand même. Amen. Tu vas arriver à une place où on peut tout faire, mais ce n'est pas ton affaire. Et je bénis le Seigneur pour les gens qui ont une grande foi dans la bâtisse, parce qu'il y a des gens qui ont subi humiliation et humiliation. Il y a des gens qui ont été rejetés par leur famille pour le choix qu'ils ont fait. Il y a des gens qui ont abandonné les carrières pour le choix qu'ils ont fait. Il y a des gens, en d'autres termes, à leur travail, on les traite des gens qui ont, en fait, on t'a fait un lavage de cerveau. Tu as été endoctriné. Vous savez quoi, j'ai une grande foi. J'ai une grande foi. Et cette foi me permet de donner une opportunité au Seigneur de se glorifier à une autre dimension.
Mais je crois qu'il y a un niveau d'attente. Je crois qu'il y a une autre foi qui surpasse la grande foi. C'est le niveau d'attente. L'attente, c'est que tu vis que pour ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi je m'attends à ce que ma famille soit sauvée. Je m'attends à ce que ma famille soit sauvée au nom de Jésus-Christ. Je ne vis que pour ça. Je m'attends à voir cette église devenir glorieuse, en d'autres termes. Oh, plus que tout, je vis pour une attente d'un jour glorieux où la trompette va sonner. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai planifié d'aller au ciel. Je ne sais pas pour vous, mais quand la trompette va sonner, je vais aller au ciel. Je vais monter comme Superman, alléluia. Je ne sais pas pour vous, je m'attends, alléluia, à cette personne-là qui est partie loin de moi, qui m'a tout abandonné. Je m'attends à ce que cette personne revienne. Je ne sais pas pour vous, mais je vis dans l'attente. Regardez la définition de l'attente. C'est action de demeurer dans un lieu jusqu'à ce que quelque chose ou quelqu'un arrive. Wow. C'est-à-dire que tu demeures dans quelque... En d'autres termes, tu ne vis que pour ça. Tu as tout consacré pour ça. Vous savez, des fois je regarde aussi le pasteur qui a... Je ne sais pas comment c'était la première fois où il s'est mis à temps plein pour Dieu. Mais je crois que ça devait être un niveau d'attente incroyable. Parce que tu ne peux pas arriver à une place où tu sacrifies tout pour Dieu. Parce que quand tu le vois là comme ça a l'air pas être du cash. Le fondement n'a l'air pas, ce n'est pas solide. Mais je veux vous dire une chose, si tu as choisi de vivre pour Dieu, tu es fondé sur le bon fondement. Ça va produire. Tu n'es pas en train de travailler pour Dieu en vain. Je disais ceci au frère Yannick, tu ne travailles pas pour Dieu en vain. Ça va produire un jour. Tu n'as pas travaillé pour Dieu en vain. Tu n'as pas fait toutes ces choses en vain. Tu n'as pas sacrifié en vain. Tu ne vas pas dans la maison du Seigneur en vain. Tu ne t'es pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ en vain. Tu n'as pas reçu le don du Saint-Esprit en vain. Un jour, ça va produire. Et je suis là pour dire à une mère aujourd'hui, aussi longtemps que dit la nuit, un jour le soleil va se lever et la joie reviendra. Un jour, ce mari-là qui t'a laissé, il reviendra dans ta maison. Un jour, alléluia, ce mari-là qui te frappe, il reviendra dans ta maison. Il viendra te supplier, il te demandera pardon, il demandera à ce que tu réveilles ton pasteur pour qu'on le baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu va le remplir du Saint-Esprit. Il va se lever et il va servir Dieu. Et il marchera d'une façon que tu ne peux pas imaginer. Vous savez, je dis souvent ceci à certaines personnes. Tu sais quoi? La personne pour laquelle tu pries, sache que la personne va servir Dieu mieux que toi. Vous savez quoi? Moi, je visualise mon père en train de servir Dieu mieux que moi. Je visualise, alléluia, ma soeur en train de parler et de servir et d'évangéliser et de vivre pour Dieu mieux que moi. Je suis assez... Je ne sais pas pour vous, mais je vis dans l'attente. J'attends juste ce jour glorieux. La Bible déclare que quand le Seigneur a ramené les captifs de Sion à Sion, ils étaient dans la négresse, ils étaient dans la joie. Oui, c'était prophétisé que la captivité allait prendre 70 ans. Mais un temps, toute chose a une fin. Peut-être que je souffre, mais toute chose a une fin. Ça va s'arrêter un jour. Un jour, je m'enverrai dans l'éternité en d'autres termes. Et ce jour, alléluia, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de pleurs en d'autres termes, il n'y aura plus de souffrance en d'autres termes. Et je vis dans l'attente de ce jour glorieux. Je ne sais pas pour vous, mais quand la trompette va sonner, même si je suis englouti par la mort, alléluia, je sais que je vais ressusciter d'entre les morts. Et je sais que je vais citer la parole du Seigneur. Oh mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Oh mort, où est ton aiguillon? Et je sais que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais laissez-moi je rentre dans une autre dimension où il n'y a plus le péché. Je rentre dans l'éternité où je ne peux plus pécher en d'autres termes. Je rentre dans une dimension où je ne peux plus combiner en d'autres termes. Où je ne peux plus mentir en d'autres termes. Je rentre dans cette dimension. Alléluia. Et si vous êtes là aujourd'hui, mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Un temps viendra où toutes ces choses, toutes ces souffrances prennent fin. Il y a une autre dimension au niveau de la foi. C'est l'attente. Et Pierre avait atteint ce niveau. Et je crois que Pierre est entré dans une autre dimension de l'attente. Mais le problème, c'est que la réponse de Pierre était un peu proportionnelle à son attente. Il a jeté un seul filet. Beaucoup sont venus dans la maison du Seigneur avec un seul filet. Tu ne peux pas. La question n'est pas le miracle qui a été produit. La question, c'est combien de poissons ont été levés parce qu'ils ont jeté un seul filet. Amen.
Mais alléluia, lorsque le miracle a été produit, la Bible enseigne que la barque, le filet était en train de se déchirer en d'autres termes. Et les autres personnes ont couru pour aider Pierre à mettre en d'autres termes, alléluia, les poissons des âmes. Il n'est pas seulement question de poissons, il est question des âmes. Et je crois de tout mon cœur que ces personnes-là qui sont venues aider Pierre, c'était les gens que Pierre influençait. Tu influences quelqu'un autour de toi. Et regardez la réponse de Pierre. Retournons dans Luc 5, au verset 8. Et j'aime ce passage. Luc 5, verset 8. Pierre, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et il dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Oh, alléluia. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Mais dans le verset 5 ou 6, Pierre a dit maître, on l'avait vu. Ça veut dire un surintendant. Mais dans le verset 8, Pierre dit Seigneur. En grec, c'est le mot kurios. Ça veut juste tout simplement dire Dieu, Jéhovah. En d'autres termes, je reconnais que tu es le Seigneur. Je reconnais que tu es Dieu Tout-Puissant. Je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur, que celui qui te dit de jeter tes filets n'est pas un simple homme. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est celui dont la parole n'a aucune limite. On ne peut pas limiter Dieu, frère. Il est le Dieu de gloire. La Bible déclare que lorsqu'il se déplace dans la cité, sa gloire illumine la cité. Il est en train de préparer une cité. On n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer parce que sa gloire l'éclaire. Je ne sais pas pour vous, mais je suis dans l'attente de cette ville. Je vais aller dans cette ville. Pierre m'a dit ceci. Il a dit Seigneur, qui veut dire tout simplement Dieu Tout-Puissant. En d'autres termes, Pierre a eu la révélation, après que le miracle a été produit, que cet homme-là n'est pas un simple homme de 33 ans, ce n'est pas juste un simple surintendant, ce n'est pas un simple maître, mais c'est le Dieu de gloire. C'est le maître des temps et des circonstances. C'est celui qui parle et la chose arrive. Et tu sais quoi, même si Dieu te dit de faire quelque chose qui est complètement insensé, fais-le. Ça va certainement produire parce que sa parole a de l'autorité. Sa parole a du pouvoir. Sa parole a de la puissance. Vous savez quoi? Je vais dire ceci et je crois de tout mon cœur, de toute mon âme. Ça ne prend pas juste beaucoup. Il suffit juste que Dieu parle et nos familles sont complètement sauvées. Pierre a eu la révélation de qui était le Seigneur Jésus-Christ. Et je n'ai aucun verset pour le prouver ce que je vais dire maintenant. Mais je crois que dans Matthieu 3, plutôt dans Matthieu 16, où le Seigneur pose la question, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois que c'est là que Pierre a eu la révélation. Parce que Matthieu 16 se passe après cette scène en fait. Je crois que Pierre a eu la révélation bien avant que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Il savait qu'il n'était pas avec un simple homme. Il savait qu'il était avec le tabernacle de Dieu. Il était avec la chair dans laquelle l'Esprit Tout-Puissant habite. Écoutez, Jésus-Christ, ce n'est pas juste un simple homme. Il est le Saint-Esprit manifesté dans un corps humain. Et il a revêtu de la chair pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Parce que la Bible déclare ceci, que sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon de péché. Mais notre Dieu est un Esprit Saint. Il est le Saint-Esprit. Un esprit n'a pas de sang. Mais Dieu, dans son amour pour l'humanité, a fait un corps dans le sein de Marie. Et la Bible enseigne que ce corps, il a appelé son tabernacle. Et il est venu habiter pleinement dans ce corps. Et il a conduit ce corps. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de le briser. Il a plu à Dieu de le frapper. Il a plu à Dieu justement de le clouer à la croix pour que vous et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Vous savez quoi? Le plan du salut est un processus extraordinaire. Ignoble peut-être. Triste peut-être. Mais nous devions passer justement par la souffrance. Tu ne pourras jamais voir la gloire sans souffrance. Ça n'existe pas. Et il a dit quelque chose de très fort au camp. Il a dit le secret du ministère, c'est la mort. Tu dois mourir à toi-même. Tu dois mourir à ta propre volonté. Si tu veux voir les choses arriver, tu dois arriver à une place où tu sacrifies pour Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de sacrifier. Nous ne devons pas avoir peur de donner pour la cause de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de donner notre vie pour la cause de Dieu. Parce qu'il déclare que celui qui donne sa vie la retrouvera. Écoutez, je suis là vraiment avec quelque chose de gros comme ça dans le cœur. Parce que vous savez quoi? J'ai hâte que ma mère se baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai hâte que mon père vienne à Dieu. J'ai hâte que certains amis pour lesquels je prie, qu'ils viennent à Dieu. J'ai hâte.
Je suis dans l'attente de cela. Je suis dans ce niveau de foi-là. Je n'ai pas besoin d'une petite foi. C'était bon pour le début. Mais tu sais quoi, cette petite foi va me faire couler dans l'eau. Je suis en train de marcher sur l'eau en ce moment. Et je ne dois pas couler. Pierre savait qui était le Seigneur Jésus. Et je vais finir avec ceci. Le miracle doit donner une révélation de qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le miracle doit apporter la révélation de qui est Jésus. Parce que Jésus, le miracle a été produit ici. Et Pierre a su que cet homme n'est pas un simple homme. Pierre a su que cet homme est le Dieu Tout-Puissant. Ainsi, s'il y a eu de miracles dans ta vie, c'est parce que Dieu veut te montrer que je suis Jéhovah. Je suis le Seigneur des Seigneurs. Et je peux faire des choses qui dépassent complètement ta pensée. Je suis capable de performer des choses qui dépassent ta pensée. Ainsi, quand vous allez venir, pour qu'on prie pour vous pour un quelconque besoin, ne pense pas que Dieu est juste limité à ça. Dieu peut te donner plus que la guérison. Dieu peut te donner plus que la restauration de ton âme. Dieu peut te donner plus qu'un mari. Dieu peut te donner plus que de l'argent. Dieu peut te donner même plus que le salut. Et ça, c'est très très important de le cibler. Mes frères et sœurs, je suis là pour dire à quelqu'un, tu dois vivre dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ. Il revient bientôt. N'aie pas peur de sacrifier pour Dieu. N'aie pas peur d'obéir à Dieu. Et je suis dans l'attente, parce que je vois en ce moment des ministères qui sont en train de s'élever dans la maison du Seigneur. Je suis en attente de voir un ministère des itinérants glorieux et puissants. Je suis en attente de voir justement des itinérants qui vont venir, qui vont abandonner leurs vêtements, qui vont tout abandonner, qui vont être des piliers dans la maison du Seigneur. Je suis convaincu que Dieu va élever un ministère des itinérants glorieux. Je suis en attente de voir un groupe de jeunes en puissance pour le Seigneur. C'est déjà le cas, mais je crois qu'il y a une autre dimension à laquelle on peut y arriver. Je suis en attente de voir un groupe d'évangélisation qui va dépasser en d'autres termes, qui va sortir en d'autres termes, et on va arriver à une place où même les autorités vont venir en d'autres termes pour nous demander d'arrêter. Et nous allons les convertir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, ce n'est pas dans la Bible, ok? Parce que je m'intéresse beaucoup aux choses connexes un peu de la Bible et tout. J'aime beaucoup lire ces choses-là. Et il disait quelque chose, je crois que c'était sur c'est un des apôtres, plutôt un des apôtres qui avait été, je ne sais pas si c'était, en tout cas je ne me rappelle plus de nom, mais c'est connexe, ce n'est pas dans la Bible, ok? C'est vraiment pas dans la Bible, mais je crois que c'est fort possible. C'est des écritures connexes et tout, qui disent que justement qu'il est arrivé à une place où il évangélisait et on l'a attrapé. Okay? Et on l'a crucifié. Et il ne voulait pas qu'on le crucifie justement comme son Seigneur. Ce n'est pas, je crois que c'était Pierre, mais ce n'est pas Pierre. Et pendant qu'on le crucifiait à terre, le sang giclait. Et le sang giclait. Et pendant qu'il est crucifié, il prêche l'évangile. Et ses bourreaux se convertissent au nom de Jésus-Christ. Et ils viennent pour le détacher. Il a dit non, laissez-moi parce que je veux aller rencontrer mon Seigneur. Je vis dans l'attente d'un jour glorieux. Et j'espère qu'il y a des gens qui ont planifié justement d'aller à ce jour glorieux. Nous sommes dans l'attente de voir une église forte et puissante. Nous sommes dans l'attente de voir justement ce qui va se passer avec les 5 églises, les 10 églises, les 20 églises. Je ne veux pas limiter mon Dieu. Je ne veux pas limiter de mon Dieu. Vous savez, dans le livre des rois, ce qui a limité en d'autres termes la femme du prophète, c'était le nombre de vases. Parce que l'huile, il y en avait en masse. Dieu va faire de grandes choses. Et si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'avez jamais justement entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, laissez-moi vous parler de l'évangile. L'évangile consiste en 3 choses. L'évangile consiste en la repentance qui nous identifie à la mort du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile nous amène à ce que nous nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui nous identifie, en d'autres termes, à son ensevelissement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous allez voir en d'autres termes que dans certaines églises, il y a cette doctrine-là. Prenez les Écritures et faites cet exercice, vous ne trouverez aucun baptême fait dans les Écritures au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur promet que celui qui se répand de ses péchés, qui
qui est baptisé au nom de Jésus-Christ recevra le don du Saint-Esprit. C'est une promesse. Adopté, si tu es repenti de tes péchés, baptisé au nom de Jésus, tu vas certainement recevoir le Saint-Esprit. Et tu vas parler d'autres langues. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Je vais remettre le micro au pasteur. Je sais que j'ai passé mon quota de temps. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans l'attente et nous voulons demeurer dans cette attente jusqu'à ce que le Seigneur agisse. Et il va agir. Regarde ton voisin, dis-lui, il va agir. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. On va prendre le temps de fermer nos yeux et baisser nos têtes. De parler un moment au Seigneur. D'ouvrir nos cœurs et juste de le laisser faire pour nous. Père, encore une fois, nous voici humblement devant toi. Nous voulons te remercier, Papa, pour ta présence. Le privilège d'être là, de vivre, Papa, ton œuvre ici dans cette ville. Seigneur, nous avons entendu de ta part. Nous voulons que notre foi puisse grandir, que nous puissions aller dans cette dimension où nous attendons vraiment après toi, Seigneur. Sonde nos cœurs, Seigneur. Change nos désirs, Seigneur Jésus-Christ. Pas que nous puissions plus désirer, Papa, les choses qui appartiennent à ton royaume que ceux qui appartiennent à ce royaume, Papa. Viens bouleverser, Papa, nos sens, nos priorités, Seigneur Jésus-Christ. Afin que, Seigneur, les 5 prochaines années soient encore meilleures que les 5 années passées, Seigneur. Nous ne voulons pas être satisfaits avec ce que tu as fait jusqu'à présent. Et nous voulons demeurer dans l'attente, Seigneur. Pas des vases quelconques qui sont encore vides dans ces lieux. Nous prions, Père, que tu verses de ton esprit en nous, Seigneur. Permets-nous de nous approcher, Seigneur, de toi. Par le moyen de ton sang aujourd'hui, que ce sang nous lave encore une fois. Que ce sang nous purifie encore une fois, Seigneur. Et que ton esprit puisse lire domicile à nous, Seigneur. Sonde chacun de nous ici présents par notre prière. Et que le potentiel qui est en nous, Seigneur, devienne une réalité selon que tu le vois, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions, Papa. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, il a bachata. Alléluia, alléluia, alléluia. De là où nous sommes, nous pouvons élever nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Ici, cela vous dit, cet autel est ouvert. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, nous allons prendre le temps de parler au Seigneur aujourd'hui. Alléluia, qui nous sonde et qui nous permette de grandir notre foi, afin que nous puissions être réellement dans l'attente du Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, la bakota manaota. Et s'il y a quelqu'un à côté de vous qui n'a pas encore vu le Saint-Esprit, la présence du Seigneur est dans ces lieux. Dieu est prêt de remplir, alléluia,